qu'on est dans une quatrième vague et c'est une vague qui ne ressemble pas aux précédentes parce que la pente est beaucoup plus raide et parce que l'augmentation se fait beaucoup plus rapidement. Plus encore que les précédentes, la quatrième vague frappe tout le territoire. Le taux d'incidence augmente fortement partout. Dans plus de la moitié des régions, il fait plus que doubler. La carte de France est désormais presque entièrement rouge et elle est par endroits rouge écarlate. La tension hospitalière est désormais en hausse au niveau national. Si on continue à se vacciner au rythme où on se vaccine, les simulations et les modélisations de l'Institut Pasteur à Paris montrent que finalement, la crainte que l'on avait d'atteindre pour d'ici 3 semaines 4000 hospitalisations quotidiennes pourrait tomber aux alentours de 2500 et que si en plus un certain nombre de mesures barrières comme le pass sanitaire sont bien respectées, on pourrait espérer 2000. Il se répand très vite, mais ne semble pas être plus virulent, c'est-à-dire entraîner des formes beaucoup plus graves que ce que l'on connaît jusqu'à présent. Il entraîne des formes graves, la vaccination protège notamment contre ces formes graves, mais pour l'instant, pas apparemment de différence avec le variant alpha, si ce n'est cette contamination beaucoup plus grande qui amène bien sûr plus de gens en hospitalisation à un certain moment. La charge virale, c'est-à-dire la capacité une fois que vous êtes infecté, à projeter vous-même du virus, serait 1000 fois supérieure avec le variant Delta qu'avec les variants précédents. Ce qu'on savait par exemple avec le variant anglais, comme je vous l'ai dit, c'est que probablement on avait des charges virales un peu plus élevées. Si vous expulsez en permanence des quantités de virus plus importantes, on comprend assez bien que ça puisse être lié à une augmentation de la contagiosité. Mais on parle d'ordre de grandeur qui était 2 fois, 4 fois, dans le grand maximum des cas, 10 fois supérieur. Donc on a un peu de mal quand même à croire, mais il va falloir voir sur des données consolidées, que ça puisse être vraiment 1000 fois supérieur, comme ça a été évoqué dans cette étude chinoise. Il faut avoir conscience que cette étude chinoise, elle est quand même un peu particulière, dans le sens où ils ont vraiment suivi de manière extrêmement précise des individus qui étaient infectés, au tout début de leur maladie, puisqu'ils les suivaient notamment via des études de contact tracing, et on sait qu'avec ce type d'approche, on va avoir tendance à identifier des patients très tôt dans leur maladie, au moment où ils ont une charge virale très 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 élevée, et donc ça peut expliquer cette interprétation peut-être un peu biaisée d'une charge virale qui serait 1000 fois supérieure. Donc je pense qu'il faut rester très prudent, il ne faut pas prendre ce facteur 1000 au pied de la lettre, c'est probable qu'on ait une charge virale plus élevée, à quel point elle est vraiment plus élevée, on le verra dans les prochaines semaines. La charge virale, c'est une mesure de la quantité totale de matériel viral qui était présent dans la sphère nasopharyngée, dans le nez. Pour beaucoup de virus, la grande majorité du matériel viral qui va circuler, qu'on va prélever, c'est du matériel qui est non infectieux. On ne sait pas très bien pourquoi, c'est du matériel défectueux ou c'est du virus qui est déjà mort. Donc on sait que c'est une mesure globale de la quantité de virus qu'il y a, mais ce n'est pas directement une mesure de votre contagiosité. Grâce au vaccin, nous pouvons éviter une forte vague hospitalière au mois d'août et à la rentrée. Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres. Lorsque l'on est vacciné, on est protégé des formes graves. On contamine beaucoup moins son entourage. Les vaccins, en particulier les vaccins ARN, qu'on parle du Pfizer, du Moderna, ils ont une très bonne efficacité, en premier lieu contre les formes graves, c'est-à-dire l'hospitalisation, mais ils ont même une efficacité contre les formes juste symptomatiques, et ils gardent une efficacité extrêmement importante contre les infections asymptomatiques. Et là, si on revient à nos histoires de charge virale, une des raisons pour lesquelles ils marchent si bien, c'est que même un individu qui est infecté, quand il est vacciné, en fait, sa charge virale, sa quantité de virus va être nettement plus faible qu'un individu qui aurait été infecté mais qui ne serait pas vacciné. Et on estime que des individus vaccinés mais infectés vont avoir un risque de transmission qui va être diminué de 50% par rapport à un individu qui serait infecté mais non vacciné. Et donc ça va contribuer à avoir une infection
beaucoup plus légère, avoir une infection moins symptomatique, une infection qui va être plus rapidement éliminée par l'organisme et qui va éviter d'aller vers tout cet emballement du système immunitaire qui peut aboutir dans ces formes graves à l'hospitalisation.